Le constat, c'est qu'il n'y a aucun leader dans cette équipe, dans cet effectif, sur lesquels pourrait s'appuyer Monsieur Genesio. Ce qui est assez fou, parce qu'on parle de l'OL quand même. On parle d'un budget très conséquent, qui a les moyens d'avoir ce genre de joueurs. On a des bons joueurs. On peut en citer quelques-uns. On peut débattre si on est d'accord, pas d'accord, etc. Mais ça reste des bons joueurs, je pense. Lopez, Ferry, Fekir, Marcelo, Touzard, des joueurs comme ça. Il y a des jeunes talentueux aussi. Et pas mal, Ndombele, Mendy, Aouar, Traoré. Mais il n'y a pas un seul mec de 28, 30 ans qui a de la bouteille, qui a bourlingué à droite, à gauche, qui va mettre tout le monde d'accord. Quand je dis tout le monde d'accord, c'est à un moment donné, si l'OL est à l'envers dans un match, dans une deuxième mi-temps par exemple, ce mec ou ces deux mecs qui, sur le terrain, peuvent prendre le relais du coach et dire oh les gars, là, on n'y est pas du tout depuis 10 minutes. Il y a quand même des gars d'expérience dans l'équipe, Pierre. Après, je te dis pas qu'ils disent qu'ils interviennent. Morel, mais Marcelo. Normalement, Lopez doit faire partie des cadres du vestiaire sauf qu'on sait que c'est pas du tout son. Ah non, mais moi je te dis pas qu'ils le font. Je te dis qu'ils devraient peut-être normalement être ces hommes-là. Surtout, ne vendez pas Gonzalo Guedes à la fin de la saison. On rappelle que le Portugais est prêté sans option d'achat, attention, sans option d'achat au club de Valence en Espagne, et que vu la place qu'est en train de prendre ce joueur dans cette équipe et dans le championnat espagnol, la meilleure Liga du monde, comme le dit un très bon commentateur, c'est un joueur qui va valoir beaucoup d'argent au mois de juin. Alors c'est vrai qu'avec toutes les histoires de fair play financier, etc., le PSG a besoin de vendre. Il peut faire une belle plus-value sur ce joueur. Mais au-delà même des 40 millions que serait prêt à offrir Valence, puisqu'on le sait, il y a déjà eu des négociations dans ce sens. Et ce genre de joueurs, ce sont des perles. Donc oui, c'est tentant de vendre Guedes, de le récupérer au mois de juin et de le vendre. Mais je termine là-dessus. Mon conseil au PSG, gardez Guedes, vendez Di Maria, vendez Draxler. Franchement, celui-là, il a beaucoup plus d'avenir. Daniel, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce qui sera fait, hein. De le garder et de pas le vendre, sauf si le fair play financier est là. Comme a dit Fred, tu vends Draxler ou Di Maria. Ouais, si ça suffit, oui. Bien sûr que ça suffit, il en faut qu'un. Donc si l'autre il est vraiment fort, comme dit Fred, et effectivement d'après les retours qu'on a, c'est quand même un sacré joueur d'avenir, il n'y a pas de raison. C'est même une réalité, parce qu'il a pris une dimension vraiment importante. Oui, on peut garder un jeune comme ça. Après, est-ce qu'il aura l'espace en fonction de... Vous me permettrez quand même de dire que briller à Valence, c'est pas la même chose que briller au PSG. Et le souci est toujours le même. Tu sens compétitif. Déjà, c'est le poids dans le club, dans l'équipe, etc. Le souci est toujours le même, c'est que où tu vas mettre Guedes quand il va arriver, quoi. Non, mais déjà, si d'autres partent. Après, tu as quand même une rotation à 4 joueurs devant. Il en faut. S'il accepte et que ça lui va... je pense que ça va lui aller. Ouais. Je donne les propos de Mourinho après le match de ce week-end. Donne-les. Je ne sais pas ce qu'il a et je m'en fiche, a dit Mourinho en parlant de Pogba. En parlant de Scott McTominay, lui il mérite de jouer, il n'a pas de cheveux colorés, pas de grosses voitures ou de grosses montres, pas de tatouage. Est-ce que Pogba sera disponible contre Séville ? Je ne sais pas. Il faudrait déjà que je comprenne pourquoi il a dit qu'il ne voulait pas jouer. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Philippe ? Écoute, le torchon brûle, comme on dit.